voulons partager ce qui est arrivé dans la vie des apôtres lorsque ils annonçaient Jésus-Christ. Ici, à Jérusalem, pendant que Pierre et Jean et les autres apôtres annonçaient Jésus, il y avait des miracles qui s'est manifesté. Et parmi ce miracle, un homme fut guéri. Quelqu'un qui était malade. Il est venu, il a écouté. Et la main de Dieu est descendue sur cet homme. Il a été guéri. Lorsque les sacrificateurs ont vu cela, et ils ont vu comment les gens venaient nombreux vers les apôtres, ils les ont arrêtés. La Bible dit, ils ont arrêté Pierre et Jean. Ils les ont mis en prison comme c'était le soir. Et beaucoup de personnes avaient entendu cette parole, ont cru. Et le nombre de ceux qui avaient cru était à peu près de 5000 personnes. Lorsqu'on parle de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes se sont rassemblés à Jérusalem. Et autour du souverain sacrificateur Anne, ils ont fait venir Pierre et Jean pour leur demander par quel pouvoir et au nom de qui ils avaient fait ce miracle. Et la Bible dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il n'a pas eu peur. Vous savez, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas peur de dire ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu peur, remplis du Saint-Esprit, et ils les ont interrogés. Il dit, vous nous interrogez sur le bienfait. Quelqu'un qui était malade, et cette personne est guérie aujourd'hui. Vous nous interrogez sur le bienfait. Et vous nous demandez, c'est au nom de qui que cette personne est guérie. Il dit, c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui que vous ne voulez pas qu'on parle. C'est au nom de cet homme-là qui est guéri. Jésus-Christ, la pierre rejetée par vous. Il dit, il n'y a de salut à aucun autre nom, car ni sous le ciel, aucun autre nom n'a été parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Lorsqu'ils ont vu que ce que Pierre et Jean disaient était très profond, et ils les connaissaient comme étant des gens sans instruction, ils ont vu que de la manière dont ils parlaient, c'était devenu tout à fait autre. Ils parlaient avec courage, avec assurance. Lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne est totalement transformée. Amen. Alléluia. Amen. Voyons tout ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la décision de les empêcher de ne pas parler de Jésus. Il dit, si nous laissons ces hommes continuer à parler de Jésus, et cette histoire va s'étendre partout dans le monde. Ils ont dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus parler de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ce qui est plus important et ce qui me touche ce soir, c'est la réponse et l'attitude de Pierre et Jean. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant vous de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Le thème de ce soir est intitulé « Parlons de Jésus ». Alléluia. Amen. Parlons de Jésus, de ce qu'il a fait, d'abord dans notre propre vie, de ce que le Seigneur a opéré dans toi. Est-ce que tu es à mesure de parler aux autres, de témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie?
Une fois tu étais malade, mais le Seigneur t'a guéri. C'est une opportunité pour toi de témoigner Jésus, de dire aux autres, j'étais malade, mais Jésus m'a guéri. Les médecins m'ont dit que je pouvais être opéré. Les médecins m'ont dit que je pouvais faire ceci. Mais le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour moi, c'est lui dont sa parole dit, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. C'est Jésus-là m'a délivré, il m'a guéri. Alléluia. Amen. Ayons le courage de témoigner Jésus partout où nous sommes. Amen. Que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises conditions. Annonce Jésus, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Tu étais fumeur de chanvre, tu étais quelqu'un qui tuait les autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré. Amen. À partir de ce qu'il a fait, témoigne Jésus. Parle de Jésus aux autres, parce qu'il y a nombreux qui n'ont pas cette opportunité-là de le faire. Pierre et Jean, courageux qu'ils étaient, ils ont dit, devons-nous ne pas parler de ce que le Seigneur a fait, de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Qu'as-tu déjà vu d'abord dans ta propre vie? Parce que le vrai témoignage de Jésus doit commencer par ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Papa France nous a témoigné il y a plus d'une semaine qu'il allait au travail avec son véhicule, avec sa Jeep, mais il a fait un accident terrible. Il est sorti de ce véhicule comme il y avait la neige et il a glissé. Le Seigneur a fait le miracle. Il est sorti sain et sauf. C'est un grand témoignage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce genre d'accident. Nous le voyons, nous voyons de vidéos, nous voyons de gens. Mais quand le Seigneur fait un tel miracle dans ta vie, c'est une opportunité d'en parler aux autres. Amen. Il faut dire aux gens, ni t'étais Jésus, je ne pouvais pas être vivant. Vivant. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur? Parfois, ton foyer était en difficulté. Vous étiez sur le point de divorcer. La femme était sortie de la maison. Il y a autant de jours, il y a autant de mois. Il y a quelques jours, j'ai causé avec un serviteur de Dieu qui me parlait de la situation de son foyer. Son épouse, qui est servante de Dieu, était partie de la maison. Il est parti de sa maison parce qu'il y avait des incompréhensions. Elle a fait plus de 6 mois en dehors de la maison. Mais cet homme de Dieu n'avait pas désespéré. Il priait. Il disait, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Ce qui nous arrive aujourd'hui, je comprends que c'est un combat. Je ne lâcherai pas et je n'abandonnerai pas. Mais le Dieu du ciel, le Dieu qui opère le miracle, a fait que son épouse qui était partie pour des causes qui n'étaient pas si fondées est revenue dans la maison. Aujourd'hui, ils sont tous ensemble. Ils témoignent le Seigneur de ce que Dieu a fait. C'est devenu un témoignage pour eux. Ils disent que leur foyer était au bord du divorce, mais le Seigneur les a réconciliés. Peut-être c'est le cas pour toi aujourd'hui. Quand le Seigneur amène la réconciliation dans ton foyer, dans le couple, il faut le témoigner. Amen. Parlons de Jésus partout où nous sommes bien-aimés. Même si on t'empêche, même si on te dit de ne pas parler, parle-le. Que nos enfants, même à l'école où ils vont, aient le courage de parler de Jésus. Amen. Parce que s'ils ne le font pas, bien-aimés, ça sera un manquement de notre part. Tu étais quelque part dans ton pays. Le Seigneur a fait que tu te déplaces. Tu quittes le pays, tu viennes dans un autre pays. Il faut le témoigner. Il faut dire aux autres que le Seigneur m'a fait grâce. J'ai quitté mon pays, je suis venu dans tel pays.
c'est par la grâce de Dieu. Combien font des efforts? Combien se font escroquer? Il y a des gens qui disent, viens avec 5 000, avec 10 000 dollars, je vais t'aider à trouver le visa pour que tu voyages. Mais toi, le Seigneur a permis que tu te déplaces sans que tu dépenses absolument rien. Il t'a ouvert la porte. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans le pays où tu es. Il faut témoigner. Amen. Il faut dire que le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Alléluia. Amen.